Comme je disais, keywords, on a haute en texture, extrême en texture, des coupes qui vont être effortless, donc vraiment sans effort. Donc, c'est vraiment des coupes que je voudrais que vos clients puissent faire le plus facilement possible à la maison, juste avec quelques produits, sans utiliser des hot tools en malade, plein de séchoirs, plein de trucs comme ça. C'est vraiment des choses qui sont vraiment faciles à reproduire, sans effort, qui requièrent vraiment pas beaucoup de travail à la maison pour que ça soit bien placé, en fait. C'est vraiment à vous de faire la meilleure job possible pour que vos clients, ensuite de ça, repartent avec quelque chose qui est facile à travailler à la maison. Quelque chose qui est lived in. Moi, je dis tout le temps, puis je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi aussi, la plupart des choses que mes clients me disent, c'est j'aime quand ma coupe, ça fait genre 2 semaines, 1 à 2 semaines que je l'ai eu, que ça a poussé un peu, qu'il y a du vécu dans ma coupe. Mais moi, je veux recréer cet élément-là directement quand mon client sort du salon. Donc, on va vraiment faire quelque chose qui va être justement en texture, puis qui ne va pas être parfait non plus. Je ne veux pas faire quelque chose qui est vraiment super carré, super avec des angles, super très, très straight et tout, parce que je veux que ça ait l'air d'avoir un peu de vécu. J'aime les coupes, moi, qui ont un peu de vécu, qui sont un peu sales, en fait. Moi, je travaille, j'aime dire que mes clients, j'aime ça quand ils sont sales. Leurs cheveux ne sont pas trop lavés, et ils ont du produit dedans, et ça fait une couple de jours qu'ils n'ont rien fait avec. Je trouve que les coupes, pour moi, c'est là qui sont le mieux. OK, donc, ceci étant dit, let's go, on touche à des cheveux. Comme je dis, on a beaucoup de choses à faire en 1 heure, fait que ça part. Donc, on va faire un petit shag aujourd'hui. Si vous voyez ici, si vous regardez, j'ai déjà fait un côté de ma tête. Donc, c'est vraiment avec énormément de texture, c'est très lift-in, ça va être vraiment quelque chose qui est facile à porter, que tout le monde peut porter. Je pense que c'est probablement la coupe que je fais le plus en ce moment. Donc, on va la reproduire ensemble aujourd'hui. Première chose que je fais. Donc, je viens trouver mon périmètre. Je veux m'assurer que je viens créer mon petit périmètre, ma ligne de périmètre ici pour délimiter toute ma coupe au complet. Donc, quand je dis ça, ce que ça veut dire, c'est que je trouve que ces coupes-là, où est-ce qu'il y a le plus de personnalité, c'est au niveau de la nuque et au niveau du toupet. Fait que ma nuque, c'est ce que je viens travailler en premier pour délimiter tout le reste de ma longueur. Je ne veux pas faire de quoi qui est trop mullet aujourd'hui. Tu sais, souvent, on inclut les shags avec les mullets. J'ai pas envie que ça fasse trop mullet. J'ai pas envie que ça fasse trop déconnecté au niveau de la nuque. J'ai envie qu'il y ait quand même une belle balance puis une belle harmonie. Donc, je ne vais pas venir créer une longueur qui va être super longue. Tu sais, il y a beaucoup de gens, je dirais peut-être il y a 1 an même, qui gardaient énormément de longueur dans leur shag. De plus en plus, je vois le monde que leur shag, il porte un petit peu plus tête au niveau de la nuque. On est comme un peu tanné de la nuque qui est un petit peu plus longue. Donc, on va venir la couper une petite affaire plus courte. Aujourd'hui, je vais travailler avec 95% ma lame, mon feather. Pourquoi? Parce que je viens de sauver énormément de temps en travaillant avec mon feather, parce que je n'ai pas besoin de faire toute ma coupe au ciseau en premier, puis après ça, venir ajouter de la texture. Je peux déjà tout faire quelque chose de super texturisé directement avec ma lame. Donc, je me sauve énormément de temps, puis ça me fait quelque chose qui est déjà lived in un peu. Ça me fait pas des coupes qui sont franches. Fait que j'ai l'impression que c'est, tu sais, ça fait un peu des petites mèches. Donc, c'est comme si ça avait déjà poussé une petite affaire. Donc, je commence. Je viens chercher ma nuque, je viens chercher mon petit périmètre. Donc, j'ai déjà fait mon côté gauche. On va faire le côté droit ensemble. Je viens chercher mon milieu. Et regardez le mouvement que je vais faire. Je vais m'approcher un petit peu de vous. Le mouvement que je vais faire, c'est vraiment, ça va être, plus je fais des mouvements qui sont longs puis fluides, plus je vais faire quelque chose qui est vraiment texturisé puis uneven, plus je me fais des petites coupes qui sont franches comme ça, plus je vais avoir une ligne qui est vraiment délimitée. Donc moi, je vais faire une espèce d'entre-deux. Je veux quand même que ça ait l'air texturisé, un peu plus naturel, mais j'ai pas envie de me ramasser avec des petits spaghettis dans le bas non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des mouvements qui sont quand même fluides, mais pas trop non plus. Donc, voici ce que ça donne. C'est que je viens de faire des petits mouvements comme ça ici, et voilà. Je viens créer mon petit périmètre. Je continue jusqu'à l'autre côté avec ma lame. Je la tiens comme un crayon, comme ça ici. C'est vraiment comme si je m'en venais écrire. Pourquoi je fais ça au lieu de la tenir comme ça ici? C'est que si je viens faire ça comme ça, j'ai l'impression que j'ai trop de poignets à donner, ça me fait un mouvement qui est moins fluide. Tandis que si je viens tenir avec mon crayon comme ça ici, c'est vraiment mon mouvement de doigt, puis j'ai beaucoup plus de fluidité dans le mouvement que je vais me donner.
Donc, c'est vraiment plus facile pour moi de créer plus de textures comme ça. Donc, je viens chercher, puis je viens juste accoter sur mon cheveu, puis je vais slide un peu, et voilà, je viens créer mon petit périmètre. Donc, ça vient créer ma nuque. Ensuite de ça, je veux vraiment créer le plus de texture possible dans le haut, puis enlever le plus de poids possible. Donc, je viens chercher ça ici. Quand je travaille avec ma langue, je veux travailler avec un cheveu qui va être très, très mouillé. Je ne veux pas travailler sur un cheveu sec. Premièrement, ce que ça fait quand je travaille avec un cheveu sec, c'est que ça va tirer les cheveux de mon client. Je ne suis pas sûr que vous allez faire tant de types que ça si vous êtes pour tirer les cheveux de votre client tout le long de la coupe. Puis aussi, ça va glisser mieux. Ça fait que j'ai plus de contrôle sur le mouvement que je fais. Donc, ça vient moins exploser mon cheveu. Ça va vraiment faire quelque chose qui va être plus allongé, qui va être un petit peu plus fluide, qui va être un peu plus wispy, en fait. Donc, je reviens mettre tout dans le bas pour me créer mon petit périmètre. Puis, je viens retrouver la petite ligne de périmètre que je me suis déjà fait. Je reviens travailler au complet. Super. De toute façon, je le fais vraiment grossièrement parce que tout ça, je viens d'enlever. Alright, là, le fun commence. Là, c'est cheveux foncés sur mes vêtements noirs, fait que je vais essayer le plus possible de me déplacer pour que vous voyez bien. Malheureusement, comme je dis, je ne vois pas extrêmement bien mon téléphone. J'ai un setup un peu weird que c'est je regarde mon téléphone à travers un miroir comme ça, parce que sinon tout est inversé puis on ne voit rien. Ah, mon Dieu Tout est Seigneur. parfait, Jérémy, pour le moment. Ouais, ça se passe Tout est bien? beau. Je vais te le dire Parfait. si jamais il y a quelque chose, mais ta position est parfaite. Une Tout chance va bien. c'était là, Caro. Ouais. That's it. All right. Donc, je viens chercher des lignes verticales le long de ma tête comme ceci pour venir créer du mouvement, pour venir enlever du poids, pour venir layer toute ma coupe pour que ça me fasse quelque chose qui est un petit peu plus long dans le bas. Puis tout le reste, il va avoir des petits flips un peu partout pour vraiment avoir le plus de mouvement possible dans ma coupe. Donc, je vous montre. Je viens chercher mon guide que je me suis créé dans le bas ici. Donc, mon guide qui est là. Je vais prendre ma lame, comme ça ici, puis je vais faire des mouvements vers le haut, comme ça, tout le long de ma tête. Je vais suivre la rondeur de ma tête pour que ça soit la même longueur partout. Puis si je ne fais pas juste une ligne droite, si j'allais seulement en ligne droite, ce que ça ferait, c'est que le haut serait plus long que le reste. Ça viendrait tomber plus bas, vu que ça serait plus lourd. J'aurais seulement de la texture au niveau du bas de la moitié de ma tête. Moi, je veux que ma texture elle soit partout. Je veux qu'il y ait des flips qui fassent tout le long de ma tête. Donc, c'est pour ça que je vais chercher un mouvement vers le haut, comme ça ici. Je vais créer des petits cheveux courts qui vont pousser sur mes petits cheveux longs. Puis ça va faire que naturellement, ils vont vouloir aller vers le haut, comme ça ici. Ça va être super facile pour mon client de venir se créer de la texture lui-même à la maison, en fait. Donc, je vous montre. Je viens chercher ça comme ça ici. Je viens trouver mon guide. Mon guide est dans le bas. Parfait. Je viens trouver ma lame comme un crayon. Puis, je monte comme ça ici. Je fais un mouvement qui est droit, le plus fluide possible. Naturellement, on voit mon cheveu qui veut juste flipper comme ça. Je fais rien en ce moment, ça vient juste le faire naturellement. Donc, ça va être tellement facile pour mon client après ça de venir se faire de la texture à la maison. Je vais aller dans la rondeur de ma tête jusqu'en haut. Je fais la même chose. Et voilà, je le fais jusqu'en haut comme ça ici. Donc, si on voit, là, je viens de prendre, c'est tellement facile pour moi de flipper après. Fait que je peux tout contrôler la texture que je vais ajouter dans ma coupe à partir de ce mouvement-là. Donc, je continue. Je vais aller un peu vite. On a beaucoup de choses à dire. Je viens faire tout mon derrière de tête comme ça. Donc, je viens chercher des lignes à la verticale avec mon guide dans le bas. Puis, je viens faire mon mouvement avec ma lame vers le haut pour venir créer mes petits flips de texture tout le long de ma tête. J'oublie pas, je veux arrondir en haut pour pas que ça soit plus long que le reste. Puis même des fois, je vais le prendre pour m'assurer. Puis là, tu vois, j'en ai laissé un peu plus. Fait que je viens faire souvent un petit mouvement comme ça ici, juste pour m'assurer que tout est de la même longueur. Je viens jouer avec. Je continue. Je vais aller faire tout le derrière de ma tête comme ça ici aujourd'hui. Est-ce que, Perfect. Jérémy, Oui, pour cette absolument. section-ci, est-ce que tu peux garder cette position-là que tu as actuellement, juste pour qu'on ait vraiment comme l'angle parfait pour pas qu'on voit ta chemise en background, juste pour Absolument. En fait, ergonomiquement, là, je ne sais pas si c'est possible pour qu'on voit le mouvement de la lame.
Est-ce que là, ça fait du sens en ce moment? Ouais. Je reste comme ça parce que c'est exactement la position que j'aurais besoin. Je veux tout le temps être derrière ma tête comme ça, puis je veux avoir ma section qui est en avant de moi. Donc, je ne viendrai pas la chercher comme ça ici. Je veux vraiment m'assurer que mes doigts sont à 90 degrés pour que je puisse venir le chercher comme ça, tout dans ma tête. Fait que je vais rester comme ça, c'est parfait pour moi. Merci, Caro. OK, je continue. On va aller finir mon petit derrière de tête. Je viens chercher ma section. Je fais mon mouvement fluide vers le haut. J'en ai pas enlevé assez ici. Je recommence. Mon petit mouvement de crayon. Et voilà. Jusqu'en haut. Super. Je continue. Je vais aller jusque derrière l'oreille. Comme ça, ici. Puis si vous regardez mon sectioning que je me suis fait au début, mon sectionning de base, pour venir bien setuper ma coupe, je suis venu vraiment isoler le derrière de ma tête, les côtés, puis le dessus. C'est tout le temps comme ça que je travaille, en fait. Je veux vraiment m'assurer que je viens travailler section par section pour être le plus précis possible dans ce que je fais, pour avoir le plus de contrôle sur mes sections. Parce que si je voulais, j'aurais pu faire juste mon derrière, il serait un peu plus long. Sur mon côté, si je voulais faire un mullet, j'aurais pu décider de le raser. Donc, je viens vraiment isoler ma section qui est ici pour pouvoir contrôler la longueur que je lui donne. Même chose sur le dessus, j'aurais pu faire une frange qui est super longue, une frange qui est super courte, qui ne blende pas nécessairement avec le reste. Donc, c'est pour ça que je viens setuper ma coupe comme ça pour que je puisse avoir le plus de contrôle possible sur mes sections, puis contrôler la longueur que je leur donne. All right. Je finis ma dernière section ici. Je vais remouiller une petite affaire. Je trouve que je vais trouver une petite affaire moins précis. Donc, je retravaille sur mon cheveu qui est mouillé. Je vais aller prendre ma dernière section qui est là. Je vais ramener puis m'assurer que j'ai vraiment fait comme du monde. Je viens chercher mon petit mouvement de crayon. Je monte vers le haut et voilà. Donc là, si on regarde mon derrière en ce moment, ça fait vraiment quelque chose qui est hyper texturisé, qui vient vraiment chercher le plus de texture possible et qui vient vraiment facilement flipper pour créer cette texture-là, pour avoir de quoi qui va être lived-in, texturisé, puis facilement jouable avec à la maison. All right. Quand j'ai fini mon derrière, je vais venir tout de suite attaquer mon côté. Donc encore là, je ne veux pas trop garder de longueur au niveau de mon favori. J'ai pas envie de faire une coupe mode à la Oasis Noel Gallagher qui est super trendy en ce moment aussi. J'ai envie de faire de quoi qu'il va être quand même tight au niveau de mon favori, mais qu'on va pouvoir quand même jouer avec un petit peu. Je trouve que ça ajoute beaucoup de personnalité à une coupe, donc je vais juste délimiter ça, mon favori ici, pour donner un peu de texture, mais pas quelque chose qui va être super exagéré, comme je fais des fois aussi. Il y a beaucoup de gens, tu sais, soit qui veulent faire des mullets, des shags, peu importe, puis qui veulent avoir un favori qui va être hyper long pour donner un petit edge de plus. Là, on va le garder un petit peu plus classique aujourd'hui. Donc, je m'en viens ici. Je viens chercher ma première section comme ça, qui va venir juste être mon petit favori. Puis, je vais délimiter la longueur que je veux lui donner. Donc, j'essaie l'autre côté que j'ai fait environ un petit pouce, un petit demi-pouce de longueur. Fait que je vais faire exactement la même chose. Je vais aller le chercher comme ça dans le bas. Puis je vais juste, ça j'aime bien le flipper comme ça, le twister en fait, faire mon petit mouvement fluide, puis venir le détwister naturellement comme ça. Puis ça me donne juste quelque chose qui va être un peu plus fluide, qui va être un peu plus, qui va être moins droit, qui va être un peu plus en zigzag en fait, pour me donner mon effet un peu plus naturel, lived-in, que je recherche depuis le début. Ensuite de ça, je vais venir délimiter ma longueur au-dessus de mon oreille. Donc, je viens chercher ça comme ça ici. Je vais venir trouver mon guide que je me suis créé à l'arrière. Je veux que ça fasse une harmonie qui est en continuité, qui va bien blender. Donc, je vais venir chercher la longueur que je me suis créée, puis je vais venir faire la même chose au-dessus de mon oreille, comme ça ici. La même chose avec mon favori.
Donc, tout derrière mon oreille comme ça, au-dessus de mon oreille, pardon, pour venir créer ma ligne de pigment. Alright, ensuite de ça, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait le derrière. Je vais venir layer le plus possible pour me créer beaucoup de texture pour que ça soit le plus texturisant, le plus messy, le plus lived-in possible. Donc, je vais venir chercher le côté de ma tête. Je vais venir prendre une section à la verticale. Ma première section en avant, ce que j'aime faire, moi, c'est que j'aime des fois créer un petit effet de face framing. Je veux qu'il y ait des petites mèches qui vont vers le devant. Donc, je vais ramener ma section vers le devant, comme celle-ci. Je vais trouver mon guide que je me suis créé, puis je vais juste flipper mon petit mouvement vers le haut, comme ça, pour me créer un peu plus de texture. Il n'y a rien qui m'empêche de venir le mettre un peu plus court après, mais j'aime ça travailler avec une petite longueur un peu plus longue dans le devant. Alright, ensuite, je fais la même chose. Je viens chercher section par section. Je vais trouver mon guide dans le bas. Je vais aller travailler dans la rondeur de ma tête. Des fois même, je viens juste isoler un petit peu plus. Je vais venir trouver mon guide. Et voilà, mon guide est ici. Et je fais mon mouvement de lame vers le haut, comme ça ici. Je vais travailler avec un chien un peu plus mouillé. Je trouve que je ne suis pas assez précis en ce moment dans ce que je fais. Je continue. Je viens chercher mon guide dans le bas. Je ramène droit, perpendiculaire à ma tête, puis je viens faire mon petit mouvement de crayon jusque dans le haut. Quand je ramène vers le bas, je peux vraiment voir ma texture qui commence à sortir. Alright, je continue tout le reste de ma section. Trouver mon guide, je ramène, je fais mon petit mouvement de crayon vers le haut avec ma lame. Je descends, je viens jouer avec. J'aime voir déjà ce que ça donne. Déjà, ça me crée quelque chose qui est vraiment le fun, qui fait un peu plus de texture, qui va vraiment faire de quoi de fluide, qui va être vraiment plaisant à travailler avec. Comme je dis, moi, c'est probablement la coupe que je fais le plus en ce moment, mais de plein de variations différentes. On peut le faire plus long, on peut le faire plus court, plus de texture, un peu plus placé, hop vers le bas. C'est une coupe qui est hyper polyvalente, qui est hyper le fun à travailler. Puis c'est vraiment, je pense, où est-ce qu'on s'en va. Ben, on est déjà là depuis un bout, mais tu sais, je pense que les gens ont moins envie d'avoir de quoi de super soigné, ont envie d'avoir de quoi d'un petit peu plus, un peu plus sale, un peu plus lived in, un peu plus de texture, quelque chose qui se travaille un peu plus. Puis tu sais, même, ça, je parle de mes gars, surtout, mettons, là, mes gars qui voulaient plein de fades et des affaires comme ça, de plus en plus, ils se placent moins les cheveux par en arrière. Puis je vois que c'est des gars qui sont hyper classiques, qui veulent quelque chose qui est un petit peu plus placé vers le devant, qui a un peu plus de texture comme ça aussi. Moi, je suis vraiment pas déçu. C'est probablement qu'est-ce que j'aime le plus faire de toute façon. Alright! Je viens attaquer mon top. Là, c'est là que le vrai fun commence. C'est là que toute la texture, toute la personnalité de ma coupe va venir sortir. Je sais pas pourquoi je le tape dans le front tantôt, mais c'est un réflexe, I guess. Je fais ça avec mes clients aussi. Des fois, je remarque qu'ils ne m'écoutent pas, je suis comme arrête d'utiliser du shampoing de pharmacie. Alright, parfait. Donc, c'est vraiment là que ma personnalité va venir sortir. Là, j'ai envie de faire de quoi qui va être un peu curtain. Là, on pense Curtain Bang, puis on se dit, genre, ça va être super féminin, ça va être vraiment très girly, puis tout. Absolument pas. Je vais faire de quoi un peu plus de edge. On va faire de quoi qui va être vraiment plus, tu sais, qui va avoir beaucoup de personnalité quand même, qui va être beaucoup de texture, qui va être un peu messy. On va y aller une petite affaire au-dessus des sourcils. Mon milieu va être un peu plus court, puis on va avoir un peu plus de longueur sur les côtés pour qu'on puisse jouer avec, puis qu'on puisse jouer avec mes côtés en même temps. Donc, ce que je fais, je ramène tout vers le devant pour commencer. Je veux juste amener mon cheveu dans la direction où je vais venir le placer de toute façon. Là, c'est le moment que mon client il adore, quand je viens tout le mouiller et que je viens ramener tout ça en face. Souvent, je m'excuse. Là, je ne m'excuse pas. OK. Je vais venir chercher une petite section d'environ 1 pouce à 1 demi-pouce au devant de son visage. Tout le reste, je vais le ramener vers le derrière. Je veux juste être le plus précis possible dans ce que je veux faire. Donc, je viens chercher ça comme ça ici. Je vais venir délimiter mon petit toupette. Je ramène ça
vers le devant. Tout le reste, je le ramène vers le derrière. Puis là, je vais venir délimiter la longueur de mon toupet. Fait que comme je dis, pardon, j'ai envie de faire de quoi qui va être un petit peu au-dessus des sourcils, plus court dans le milieu, un peu plus long sur les côtés pour me faire mon effet un peu curtain, puis quelque chose qui va être vraiment beaucoup de texture, un peu plus décoiffé et méché. Donc, je prends ma première section. Le carreau, je vais avoir besoin de ton aide pour savoir exactement comment bien le placer. Si je suis placé comme ça, ici, est-ce que tout le monde voit bien? Puis je viens travailler comme ça. Oui? Oui, parfait, merci. Oui, oui, tout est beau. Excuse-moi, je cherchais ma souris depuis là. Il n'y a aucun problème. All right, parfait. Pendant un instant, j'étais comme bon, est-ce que tout vient de lâcher? Parfait. Super. Donc, je viens trouver mon milieu comme ça ici. Je vais venir le chercher. Et là, je vais venir faire mon old twisteroo, mon petit twist comme ça ici. Puis je vais venir slider au travers. Même chose que j'avais fait pour mes favoris. En faisant ça, ce qui va se passer, c'est que quand je vais venir slider au travers de mon twist, en le détwistant, ça va me faire un peu des mèches qui vont être en zigzag comme ça ici. Fait que je vais avoir des mèches plus longues, des mèches plus courtes, un peu partout. Fait que ça va moins me faire quelque chose qui va être super droit. Fait que je viens chercher comme ça, twist. Je vais me faire un mouvement qui est assez fluide. Puis, je vais venir le mettre comme ça ici. Et voilà. Fait que là, déjà, là, je viens jouer un peu avec ce qui est en train de se passer. Je vais tasser mes petites mèches plus longues ici. Puis, j'aime bien ce que ça me donne, que ça me fasse un peu émécher comme ça. Fait que je vais faire tout le reste de mon toupet comme ça. Je vais venir le prendre. Puis, je vais aller de plus en plus long. Fait que ça ne va pas me faire un blend qui va être parfait. Ça, c'est ce que j'aime aussi, c'est que ça ne fait pas nécessairement quelque chose qui suit. Ça fait un peu en dégradé sans que ça fasse parfaitement droit. Je viens faire tout le reste de ma tête. Comme ça. Puis là, on le voit que mon milieu est une petite affaire plus court. Le reste est un peu plus long, puis s'en va sur mon côté. Même ce que j'aime faire, moi, souvent je le fais à la fin, mais là, j'ai envie de vous le montrer tout de suite. J'aime bien finir avec mon ciseau, puis y aller un peu au travers comme ça, puis ouvrir, faire un peu plus d'ouverture pour que ça me fasse de quoi qui est un petit peu plus éméché. Fait que je viens regarder où est-ce que mon toupet vient naturellement s'ouvrir, puis je l'exagère un peu. Ça me fait de quoi, je trouve que qui me donne un petit edge de plus. Alright! Je continue, je viens faire l'autre côté. Donc, je viens chercher comme ça ici. Je viens faire mon petit flip. Continue comme ça. Je viens prendre comme ça ici. Je viens faire mon mouvement plus fluide. Et voilà. Je viens prendre ma dernière petite section pour le blender avec mon côté. Blender. Blender en parenthèse. Ça ne sera pas 100% blendé, mais ça va juste connecter un peu mieux avec mon côté. OK. Là, j'aime bien travailler avec un peu. Regardez comment il se place. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je trouve que je suis allé trop long? Est-ce que je trouve que je suis allé trop court? Malheureusement, je suis allé trop court, il n'y a plus grand-chose que je peux faire. Mais c'est pas grave. Là, je suis pas allé trop court, mais je trouve que je pourrais avoir un petit affaire plus court dans le milieu. Donc, ce que je viens faire, moi, souvent, je vais venir juste le chercher, mon milieu comme ça. Je vais le prendre. Je vais juste venir slider au travers en faisant un peu de slide cutting avec mon ciseau, juste pour en enlever un peu plus, que ça me fasse de quoi qu'il y a un petit affaire plus court dans le milieu pour amener un peu plus de edge. OK, parfait. Quand j'ai fait ça, je ramène tout vers le devant. Je vais venir finir ma longueur sur le dessus pour faire ma longueur du devant. Là, j'aime bien finir avec mon ciseau. Je ne veux pas trop le faire avec ma lame. Je vais être un petit affaire plus précis dans ce que je fais. Donc, je viens souvent chercher mon mouvement comme ça. Quand on regarde, je viens tirer mon toupette comme ça ici. Puis je vais venir slider au travers en faisant du slide cutting pour que ça me fasse des mèches plus longues, des mèches plus courtes.
et que mon toupette soit un peu plus soft. Je viens faire ça le reste de ma coupe. Je viens chercher ma petite longueur du bas. Je slide au travers. Je regarde qu'est-ce qui se passe. Parfait, j'aime bien. Je rajoute le reste. Slide au travers. Utilise ma longueur du bas. Ça va me faire un espèce de petit casque. C'est correct, on va tout venir enlever après. OK. Je veux vraiment juste venir travailler mon toupette pour l'instant de toute façon. Puis après ça, je vais pouvoir voir si j'ai besoin d'en enlever plus. Je suis sûr que je vais avoir besoin d'en enlever plus de toute façon, mais des fois, il y a des gens qui ont des cheveux un peu plus minces, puis que le toupette vient ouvrir un peu plus dès le début. Fait que là, ici, notre tête de mannequin, elle a un cheveu qui est super épais. Fait qu'on voit que mon toupette est vraiment plein en ce moment. Moi, c'est pas quelque chose que je tripe. Ben, j'aime quand mon toupette vient ouvrir un peu plus, puis que ça nous fasse un peu plus de texture. Mais des fois, des gens qui ont des cheveux très très minces, ben, le toupette ouvre beaucoup déjà. Fait que moi, je sais que je ne vais pas d'ailleurs à partir de ma longueur la plus courte dans le bas. Je vais peut-être aller un peu plus loin sur ma tête. Je vais venir la chercher ici à la place, puis je vais le faire manuellement au travers si je veux ajouter un peu plus de texture. Parce que si je viens chercher ma plus courte longueur, je fais tout le reste de ma tête au complet, et mon toupette il va vraiment trop ouvrir. Puis ça, je ne veux pas ça. Donc, je vais venir blender mon dessus avec mes côtés. Fait que voici ce que je fais. Je ramène vers le devant. Je viens chercher des sections en diagonale comme ça, que je ramène vers le dessus. Je viens chercher ma longueur la plus courte sur mon côté, qui va être là. Je viens slider mon petit ciseau au travers, comme ça, ici. Je pourrais utiliser ma lame aussi, il n'y a aucun problème. Mais j'aime bien utiliser mon ciseau sur mon dessus, parce que quand je fais mon mouvement de slide cutting, je trouve que je viens ouvrir un peu plus des fois, puis ça me fait quelque chose qui a encore plus de texture. Donc, continue. Je viens venir chercher section par section. Je ramène vers le dessus. Je viens chercher ma longueur la plus courte, mon petit guide qui est juste là. Et puis, je ramène ça comme ça. Fait que là, ce que ça va faire, c'est que je viens vraiment blender mon dessus avec mon côté. Je vais avoir beaucoup de texture à travailler avec sur mon côté. Puis j'ai un peu isolé mon toupette comme ça. Parce que quand j'arrive là, je ne touche plus à rien. C'est ma dernière section qui va venir avec mon côté. Puis mon toupette en avant, il ne touche plus. Tout ce qui est là, on va le laisser comme ça. On va le finir à la fin, à main levée. Pour vraiment créer exactement le genre de toupette qu'on a envie. Donc, je viens chercher ça comme ça, ici. Et voilà. Je viens lever tout ça. Et voilà. Fait que là, quand je regarde, c'est beaucoup trop long vers le devant, mais ça me fait déjà quelque chose qui est plus texturisé sur le côté, qui est plus soft, puis j'ai vraiment mon toupette qui est vraiment isolé. Cette mèche-là est définitivement trop longue, surtout sur une tête de mannequin, je vais la finir. Mais le reste, j'aime quand même ça. Je vais le finir à la fin, quand mes cheveux vont être un peu plus secs. J'aime ça travailler avec quelque chose que je vais avoir un peu plus de contrôle avec la longueur puis la texture que je lui donne vers la fin. J'ai joué avec un petit peu, regardez ce que ça donne, avec mon petit favori qui vient jouer avec, puis mon toupette qui vient blender. À date, je trouve ça vraiment, vraiment le fun de travailler avec. Même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir mouiller mon petit toupette. Caro, est-ce que tu peux me dire combien de temps il nous reste? Il reste présentement 30 minutes. C'est Ben, parfait, 29. right on time. Donc, je viens de finir ça. Je vais le faire assez rapidement. Je voudrais qu'on parle de styling. Donc, je reviens chercher mes petites sections du côté. Je viens blender mon dessus avec des sections en diagonale que je vais venir suivre la forme de ma tête. Donc, je vais venir suivre la rondeur de ma tête. Je prends ma section la plus courte qui est ici. Et voilà. J'amène ça juste en haut pour venir blender tout ça. Et voilà. Je ramène ça ici. Je continue. C'est pas mal la même affaire qu'on vient de faire, donc je ne m'attarde pas trop longtemps. Slide cutting pour créer beaucoup de texture.
m'assure de bien prendre toutes mes sections. Comme ça, ça va être ma dernière ici. Ensuite de ça, je vais garder mon toupette plus isolé pour venir travailler avec à la fin. J'ai définitivement besoin d'aiguiser mes ciseaux. Ça va pas super bien en ce moment. Faire du slide cutting comme ça sur une tête de mannequin, mais c'est pas correct. Regarde, il paye pas pour sa coupe. Alright! Donc là, si on regarde de face, j'ai vraiment quelque chose qui a beaucoup de texture sur les côtés. Il va me faire de quoi d'un petit peu plus fluide. Et là, j'ai mon toupette qui vient être un peu plus isolé du reste. Là, on va venir layer tout ça. Parce que je veux qu'il y ait beaucoup de texture sur le dessus aussi. Puis je veux que mon toupette ne soit pas aussi épais que ça. Donc, ce que je viens faire, je viens chercher section par section, du devant au derrière, en travaillant de milieu à côté. Donc, je viens chercher ma section comme ça ici. Je viens trouver le devant de ma coupe. Donc, ma longueur la plus courte, qui va être juste ici. Si on voit, c'est cette section-là qui est là. Avec ma longueur qui est là, je vais venir faire tout le reste de ma tête. Je viens chercher comme ça ici, puis je viens encore slider au travers pour me créer le plus de texture possible sur mon dessus pour qu'il y ait de quoi vraiment le fun à travailler avec après. Qu'encore, ça me fasse de quoi qui est très lived in, effortless et beaucoup de texture. Keywords, baby, keywords! Vous allez tout être testés après. En vrai, je ne sais même pas qui est là. OK, parfait. J'arrête les niaiseries. Je continue. Je vais tout faire ma tête au complet. Donc, je vais chercher section par section. Je fais mon petit slide cutting. Je m'assure de faire énormément de texture. J'aime ça, des fois, laisser des mèches plus longues. Ça ne me dérange pas en tout s'il y a des mèches qui restent un petit peu plus longues que je n'ai même pas coupées. Je trouve que ça va m'ajouter un petit edge de plus à la fin. OK, je continue. Ça risque d'être pas mal ma dernière section. Je viens la chercher comme ça ici. Je viens chercher mon petit devant. Slider au travers. Je viens exagérer mon mouvement pour que vous voyez vraiment que je slide au travers et que ce n'est pas du point cutting quelque chose. Si je faisais du point cutting, je trouve que je n'ajoute pas assez de texture. Ça va être ma dernière section, je pense que ça va être ça en fait. Ouais. Là, comme ça ici. Je viens chercher. Il n'en restait pas bien. Parfait, ça. Et voilà. Fait que là, on regarde de face. Quand je viens regarder de face, j'ai vraiment un côté que c'est super texturisé. Ça vient vraiment me faire de quoi de fluide. Je peux ajouter vraiment beaucoup de texture. Comparé à mon côté que je n'ai pas fait, qui est vraiment épais, qui est vraiment lourd, ça va être vraiment facile à travailler pour mon client à la maison, il vient mettre ses produits lui-même. Ça va être vraiment super facile, super texturisé à travailler avec. Je viens faire l'autre côté. L'autre côté, je vais vous le faire à la lame pour vous montrer c'est quoi le mouvement que je fais. Donc, je reviens chercher dans le milieu. Je viens chercher ma longueur la plus courte de mon devant. Puis je viens juste, ce que j'aime faire, moi, c'est je refais mon mouvement de crayon, puis je slide au travers comme ça. C'est encore Jérémy, moins précis. est-ce que tu peux enlever. Ouais. Puis ton peigne, je ne sais pas si tu peux enlever tes doigts ou de. Ouais, OK, Je ouais. sais qu'on est Regardez bien ça. habitué de. Ouais, Absolument. parce que là, on voit juste ton peigne. Parfait. Ouais, j'imagine, mon peigne est placé direct devant. OK, parfait. Fait que je viens chercher ça comme ça ici. Je vais le lancer, je vais venir le reprendre après. Peut-être pas la meilleure idée que je viens de faire, parce que. OK. Puis là, si vous voyez, je viens slider vers le derrière comme ça ici. Puis ça me fait des petits mouvements en zigzag. Je peux aussi le faire comme ça. Des fois, ce que je viens faire, je viens juste prendre ma lame, je viens prendre mon pouce comme ça, puis je viens enlever un peu plus. Je trouve qu'en faisant ça, par contre, ça me fait des coupes un peu plus franches. Même si ça ne me fait pas quelque chose qui est 100% droit, ça me fait un peu moins de texture, donc je traite un peu moins.
Je vais finir au ciseau pour être un peu plus rapide. Parfait. Je viens chercher la longueur ici. En salon, je prends environ 45 minutes à 1 heure pour ce genre de coupe-là, pour m'assurer que j'ai assez de temps de faire une bonne consultation au début, de faire le plus de personnalisation possible dans ma coupe. Donc, après avoir fait le blueprint de ma coupe, je veux m'assurer de faire quelque chose que je m'assure qui est tailored pour mon client en tant que tel, qui n'est pas une coupe qui va être très générique, mais qui va être vraiment faite pour mon client. OK. Donc là, on regarde. Si je regarde comme ça me fait pas mal plus quelque chose qui est plus texturisé, qui est un peu plus light, et ça va être vraiment facile à jouer avec pour me faire de la belle texture après. Quand je suis rendu à ce point-là, je vais venir ajouter juste quelques petites personnalisations pour ma coupe pour m'assurer que c'est vraiment fait pour lui. Donc, la première chose que je remarque, c'est que je trouve qu'avec la texture de son cheveu, en avant, il y en a un petit peu trop. Fait que je vais juste venir enlever un petit peu ici pour que ça me fasse de quoi qui est un peu plus fluide. Même chose, je trouve que ça ouvre pas assez là. Donc, je vais juste venir passer au travers avec mon ciseau pour me faire de quoi qui ouvre un petit peu plus. Même chose de l'autre côté. Je prends ça comme ça. Je regarde. J'enlève un peu plus là. Et ça, je viens ouvrir un petit peu plus. Pour que ça me fasse de quoi de plus lived-in. Je vais regarder en arrière. Des fois, je trouve que ça sort un peu trop comme ça quand je regarde de face. Donc, je vais venir regarder mon client droit. Je veux m'assurer que ça ne vient pas trop sortir. Quand je regarde comme ça, j'aime bien ce que ça donne. Je trouve que ça me donne de quoi? Qu'il y a un beau petit edge sans que ça soit trop. Des fois, ça a juste l'air par rapport les cheveux qui sont en arrière. On aime ça, les cheveux qui sont en arrière. On aime les cheveux dans la nuque. On veut que, tu sais, quand ils portent une casquette, quand ils portent une tuque, peu importe, qu'il y ait des petits cheveux qui dépassent. Mais je veux que ça fasse du sens avec le reste de sa coupe, par contre. Là, quand je regarde ça, je trouve que ça a du sens. Parfait. Je suis rendu à mon styling. Super important de bien conseiller nos clients sur notre styling. Moi, je trouve que ça make or break it, une coupe, honnêtement. Il y a bien du monde qui font des belles coupes de cheveux, mais ils ont quand même besoin d'un ou deux produits à la maison. C'est essentiel. Même, genre, quelqu'un qui dit qu'il veut que ça ait l'air le plus naturel possible, personne ne se réveille dans la vie et que ses cheveux sont parfaits. Tu sais, souvent, il y a des clients qui nous disent, genre, que, ah, moi, genre, je veux avoir rien dans mes cheveux, je veux avoir d'avoir absolument rien dans mes cheveux, je veux que ça soit, genre, super comme décoiffé. Puis, il te montre une photo de Brad Pitt sur un tapis rouge à Cannes, genre, puis t'es comme, oui, dude, of course, que, genre, Brad Pitt à Cannes s'est juste levé le matin puis qu'il avait l'air que ses cheveux soient parfaitement décoiffés. Il y a des coiffeurs qui sont derrière ça, il y a des produits dans ses cheveux, on va faire exactement la même fois. Donc, pour ce genre de coupe-là, je vais mettre de quoi qui va ajouter de ma texture. Donc, la première chose que je viens ajouter, c'est mon Beach Spray. Mon Beach Spray, c'est mon Frank's Red Hot, c'est I put that on everything. C'est juste quelque chose que je trouve que si on a un client qui n'aime pas se placer les cheveux, c'est tellement facile à utiliser qu'il va l'utiliser no matter what. Donc, ce que je viens faire, je viens décoiffer un peu ses cheveux parce que je veux que ça remonte un petit peu partout. Je veux pas que ça aille juste en surface. Donc, je viens le mettre pour que ça rentre un peu partout. Je vais le brasser. Fait que ça, c'est mon pre-styling. Ça va être mon premier produit que je viens mettre avant de venir sécher mon cheveu. Ensuite de ça, même si mon client ne se sèche pas les cheveux à la maison, moi, je veux quand même utiliser un diffuseur puis un séchoir en salon parce que je veux savoir son cheveu a l'air de quoi quand il est sec. Je veux pas qu'il parte avec les cheveux mouillés parce que souvent, je dois faire quelque chose puis là, ça a l'air super beau. Puis là, je sèche puis finalement, il y a des cheveux qui n'ont pas rapport, il y a des cheveux que ça tombe un peu moins bien. Fait que je veux le retravailler après. Moi, je veux m'assurer à 100% de sécher mon cheveu comme du monde avant que mon client parte. Et je vais le faire au diffuseur. Je ne veux pas le faire comme avec un séchoir qui va être direct, avec un flow super fort, pour qu'on garde notre effet un peu messy, super texturisé. Donc, ça part. Je vais le mettre le plus haut setting de chaleur, puis le plus haut setting d'air. En fait, je ne suis pas vrai. Sur quelque chose comme ça,
Surtout que mon séchoir, j'ai brisé toutes mes séchoirs, c'est juste ça que j'utilise en ce moment. Mon diffuseur, il est à. Fait que je vais le mettre à moyen de puissance, mais full shower, par contre. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit signe de cache, comme ça. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que je vais flipper mes petits cheveux partout dans ma coupe pour vraiment enhance ma texture. Là, je risque de ne pas parler parce qu'on ne va pas entendre grand-chose par-dessus le séchoir, mais je vais vous le montrer. Je commence par mon derrière. Quand mon cheveu est pas mal sec, ensuite de ça, ce que j'aime faire, c'est venir encore ajouter un petit peu de personnalisation. Donc là, mon cheveu est sec, c'est à peu près qu'est-ce que ça va donner quand lui va le laisser sécher naturellement. Il y a des trucs qui me fatiguent un petit peu. C'est normal. Comme je dis, ses cheveux étaient mouillés, il va avoir parfait. Et là, je vais venir le retravailler pour qu'il soit vraiment parfait. Encore là, ici, je trouve qu'il y a une petite affaire trop de volume. Donc, je vais venir slider au travers pour en enlever un peu plus, pour venir vraiment isoler un peu plus ma longueur du bas pour pas que ça me fasse une espèce de bas sur le côté ici. Donc, je vais venir chercher un peu plus, je vais venir slider au travers, je vais venir couper un peu. Même chose là, je vais en enlever un peu plus. M'assurer que j'ai vraiment quelque chose qui est personnalisé pour mon client directement. Je pense que c'est probablement, honnêtement, la partie la plus importante, c'est la personnalisation. Ça paraît que vous prenez à cœur qu'est-ce que vous faites, puis votre client se sent
taken care of. J'ai beaucoup de clients, moi, qui viennent pour la première fois, puis que je leur demande pourquoi ils ont arrêté d'aller voir leur ancien coiffeur. Puis ils me disent, ah, parce que à chaque fois, j'aimais ce qu'ils faisaient, mais c'était toujours un peu différent. Mais en faisant ça, moi, je m'assure que c'est tout le temps un peu la même affaire, que c'est vraiment fait pour lui. Fait qu'on vient vraiment chercher chaque petit détail de ma coupe. Un shot avec mon devant, je vais venir l'ouvrir un petit peu plus ici. Mais en enlever un peu plus là. Ça, je la trouve un peu longue. Je l'enlève là ici. J'aime que ça flippe comme ça. Ça, je trouve ça le fun. Je l'ouvre un peu plus. Je l'ouvre un peu plus là. Je vais en enlever un peu plus ici. Je vais vraiment créer de quoi de personnaliser à chaque fois. Donc, je viens faire ma personnalisation au complet. Donc, ça, je trouve ça le fun. Ensuite de ça, ça va être juste mes petits finishing touches de styling. J'ai deux choses que j'aime mettre, soit mon Work Hard de Redken Bruce, qui est une petite clé texturisante, ou mon Texture Paste complètement de Redken. Les deux sont super le fun. Je vais amener ceux-là. Surtout pour mes clients hommes, super facile à vendre ça parce que c'est facile à utiliser. On fait juste en mettre une petite affaire dans ma main. Je viens en mettre un peu partout comme ça ici. Puis ensuite de ça, je vais juste passer au travers, mais surtout en surface. Je ne veux pas en mettre trop à ma racine. C'est vraiment juste pour venir sortir ma texture une petite affaire de plus. C'est vraiment juste pour que tout soit un petit peu plus délimité, qu'il y ait un peu plus de texture au niveau de mes extrémités, sans nécessairement que mon cheveu devienne plus gras. Je veux pas que ça fasse gras, je veux juste que ça me fasse de quoi qu'un petit affaire plus de texture partout. Super. Ensuite de ça, spray wax, juste pour le kick. J'aime bien en mettre un peu partout sur le dessus. Juste pour que ça tienne comme du monde. Puis, je viens vraiment m'assurer que ça fait du sens pour mon résultat final. Quand je regarde ça, je trouve que ça fait de quoi de bien le fun. On vient vraiment créer une coupe qui est hyper texturisée, très lived-in, super facile à reproduire à la maison après ça pour mon client avec son petit toupette qui se place assez naturellement partout. Honnêtement, c'est vraiment, comme je dis, la coupe que je fais le plus. Puis il y a tout le temps des choses qu'on peut changer. C'est ça qui est le fun. On peut tout le temps l'amener d'une façon différente. All right! Ben, il nous reste un petit 10 minutes de plus. Moi, j'ai plus grand-chose à vous dire, honnêtement, à part, si vous voulez en avoir plus, si vous voulez avoir plus d'éducation, si vous voulez qu'on fasse des trucs qui soient plus en détail comme ça, qu'on ait vraiment super in-depth avec la texture, vraiment dans des trucs qui sont un peu plus techniques, moins en surface, booker des classes avec moi. Je suis super content de venir en salon. J'adore venir en salon, c'est vraiment le fun. C'est définitivement pas où je shine dans un setting en ligne comme ça, mais c'est toujours le fun à faire de venir connecter. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris quelque chose surtout. N'hésitez pas à m'écrire. Mon Instagram est juste ici, Jeremy_Wild. Envoyez-moi des photos de votre travail. Envoyez-moi des commentaires. Envoyez-moi des questions que vous avez. Je réponds à toutes mes DM. Puis là, en plus, je commence à être médicamenté pour mon TDAH. Fait que je vais être pas mal plus facile à répondre. Puis pas mal plus rapide en plus de ça. Mais merci énormément d'avoir été là. C'est vraiment le fun qu'on fasse des trucs comme ça qui sont gratuits puis que l'industrie se rassemble ensemble. Puis je fais pas juste des trucs de coupe, mais tiens, on veut parler business, on veut parler augmentation de prix, on veut parler de tout ce qui est rétention de clients. C'est toutes des choses qui me passionnent aussi. Donc, comme je vous dis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait un énorme plaisir de venir avec vous à chaque fois. That's it. Ça conclut tout pour moi.